Sur une situation de gestion de surnombre qui commence par un petit skills avec du timing de course et des axes de course, où le but ça va être de se retrouver sur une gestion de surnombre à 5. Donc ce qui n'est pas évident sur un espace qui est assez restreint, qui doit faire entre 15 et 20 mètres de large. Et on voit les joueurs du coup qui occupent l'espace, qui doivent redresser leur course, se transmettre le ballon pour amener le ballon dans les 5 mètres et jouer un 2 contre 1 dans les 5 mètres. On voit que tous les joueurs doivent occuper l'espace le plus rapidement possible et surtout qu'ils doivent réussir à redresser leur course. C'est ce qu'il y a de plus important au rugby. On parle des joueurs en avance là. Les joueurs en avance, ils doivent réussir à se démarquer, donc à occuper l'espace, mais en même temps à orienter leur bassin et leurs épaules en direction du ballon pour pouvoir attaquer la ligne d'avantage et en fait courir vers l'embut adverse au moment où ils vont réceptionner le ballon. Et c'est ce qui est vraiment difficile chez les joueurs, c'est de leur faire comprendre ça, c'est d'occuper l'espace mais de redresser. Si on court en travers, il y a de grandes chances pour qu'on fasse tomber la balle et qu'on fasse un en avant. On voit que chaque joueur du coup va avoir ce que je vais appeler un couloir de course. Et je les ai mis en différentes couleurs. Chaque joueur en fait doit rester dans son couloir de course pour arrêter un défenseur et pour agresser la ligne d'avantage. C'est exactement comme dans un système de jeu où chaque joueur en fait occupe l'espace et menace une certaine zone du terrain. Par exemple, quand on utilise le système en 1-3-3-1 sur laquelle j'ai sorti une formation d'ailleurs qui est en train de s'afficher là, je t'invite vraiment à la voir. Il y a une vidéo de 20 minutes de présentation où ça te donne vraiment les bases de la formation. Et ensuite, la formation, je l'ai étudiée en utilisant en fait des centaines de matchs de rugby qui utilisent cette structure de jeu en 1-3-3-1, le Racing, l'Afrique du Sud, l'Écosse, l'Angleterre, Bègle, etc. pour vous proposer une formation vraiment complète avec le déplacement des joueurs. Et les couloirs de course, forcément, on les aborde et c'est des choses qu'il faut essayer d'anticiper un maximum. Plus on anticipe, plus on va avoir un temps d'avance sur la défense. On voit qu'ils arrivent tous à occuper l'espace et à venir prendre leur couloir et rester dans leur couloir de course avant d'avoir la balle et quand ils ont le ballon. Ils ont tous une course droite au moment où le premier attaquant attrape le ballon, comme vous pouvez le voir. D'accord. C'est très important de le souligner puisque ça va être la base sur la gestion de surnombre où en fait, là on le voit, le premier attaquant attrape le ballon, il est orienté déjà vers son défenseur. S'il est orienté vers la ligne de touche ou vers le poteau de corner, ça va permettre à la défense de glisser. C'est pour ça on demande aux joueurs, en fait, quand ils attrapent le ballon, c'est d'être orienté vers l'embut adverse. Ça leur permet de ne pas faire un en avant et ça leur permet surtout d'arrêter la défense. On parle là surtout de rugby professionnel et plus le niveau va augmenter, plus ça va être le cas. Plus les défenses sont dures à franchir et donc il faut absolument arrêter les défenseurs. Ça va lui permettre du coup au premier attaquant de regarder le fait d'avoir les épaules et le bassin orientés vers l'embut, de simplement tourner la tête pour voir d'où va venir le ballon et derrière de dissocier le haut et le bas du corps pour transmettre la balle. Mais son but premier, ça va être de redresser sa course pour arrêter le premier défenseur. Si le premier défenseur glisse, c'est fini, ça va être compliqué en fait de jouer un surnombre dans un espace restreint de 15-20 mètres s'il y a 3 défenseurs. On voit du coup le second, même chose, qui occupe l'espace et au moment où il attrape le ballon, il est orienté. Le troisième, pareil, est orienté et le quatrième et le cinquième, ils sont déjà orientés pour jouer un 2 contre 1 dans les 5 mètres. D'accord. C'est la priorité sur cette gestion de surnombre. C'est vraiment dans des espaces restreints comme ça et même même s'il y a un petit peu plus d'espace, c'est de réussir à redresser pour se transmettre la balle rapidement. L'évolution de la situation se fait toujours avec 5 attaquants. On est toujours face à des piquets où il y en a 2 qui partent d'un côté, du côté là où il y a le relayeur. Et en revanche, on en a 3 qui vont partir du côté opposé, du côté des 5 mètres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement pour changer les habitudes des joueurs. Les joueurs se sont habitués à un mode de fonctionnement et ils sont habitués à la situation. On ne les laisse pas dans une situation de confort. Il faut leur mettre des contraintes différentes, des axes de course différents. C'est la même chose que sur le travail de technique individuelle où les joueurs, on ne les laisse pas dans une situation de confort. Dès qu'ils ont trouvé leur rythme, il faut réussir à faire varier la situation pour que ça devienne beaucoup plus compliqué. D'accord, pour eux et qu'ils aient besoin de se réadapter. On sait très bien qu'en match, on ne sait jamais où est-ce qu'on va être. Les situations ne vont jamais être similaires et donc il faut que les joueurs développent cette capacité d'adaptation. On le voit de derrière là où du coup on voit très très bien les axes de course où les mecs redressent. L'évolution suivante, c'est une fois qu'on a réussi à régler ses axes de course et sa capacité de déplacement, les transmissions, le timing des passes et les orientations bassin-épaule au moment où on prend la balle et qu'on arrive à le faire avec des plots, on passe sur des défenseurs.
Pourquoi des défenseurs? Parce que ça va pas être la même chose. Dès qu'il va y avoir des défenseurs, il va y avoir la capacité analytique qui va rentrer en compte sur la prise d'information de je garde ou je donne. Quand il y a des piquets, on sait qu'on doit faire la passe, alors que quand il y a des défenseurs, on se pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'on va les arrêter, est-ce qu'on leur coupe la course, est-ce qu'on garde le ballon pour attaquer l'intervalle. Et ça, c'est la… mais pour ça, il faut que les joueurs maîtrisent le geste de base. D'accord? Enfin, c'est l'habilité, la conduite motrice de base. Dès qu'ils maîtrisent cette conduite motrice, on est capable de leur mettre de la lecture. Là, on le voit. Il voit que le défenseur anticipe, il garde et il attaque l'intervalle. Et on va toujours être en fait sur cette capacité analytique. Voilà, encore une fois, il voit que ça anticipe et que ça commence à glisser. Et donc, du coup, il attaque l'intervalle. La fin, je vous mets en fait, c'est simplement un petit bonus. C'est les joueurs qui se font un 6 contre 6 à toucher. Et c'est un toucher un petit peu spécial, c'est-à-dire que tant que le ballon ne tombe pas au sol ou qu'il n'y a pas une faute de main, il me semble que les joueurs peuvent garder le ballon. On voit du coup les oranges là qui sont en train qui se transmettent le ballon. Tant qu'ils marquent, ils gardent le ballon. À partir du moment où il y a une faute de main, ça va tourner. Pourquoi est-ce qu'il y a cette petite situation qui n'a rien à voir? C'est simplement, je pense que c'était la fin de l'entraînement. Et du coup, je pense que c'est des petits jeux à montrer qui peuvent être sympas. Et surtout, c'est toujours agréable de voir des pros qui s'entraînent et qui le font avec la banane en rigolant. Comme quoi, le boulot, ça peut être un plaisir aussi.